Il y a 4 ans, tout ce que je connaissais a été déchiré en un instant. Mon corps brisé, mon indépendance a disparu. Mais, dans les décombres, il est apparu une présence inattendue qui changerait le cours de ma vie à jamais. L'accident m'a épargné la vie, mais à quel prix? Maintenant que je repose dans le silence de ma maison, ce n'est pas mon intérieur qui me hante, mais la proximité de la CN. Est-ce un lien maternel ou quelque chose de bien plus dangereux? Et quand nos secrets communs commencent à refaire surface, combien de temps pouvons-nous encore prétendre que nous sommes simplement mère et fils? Il y a 3 ans, un accident a tout changé pour moi. Il a disparu et presque anéanti ma volonté de vivre. Mais il l'a amené à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour commencer, j'exprime ma gratitude à mes formidables abonnés. Votre soutien me permet de tisser des histoires qui explorent les aspects complexes et bruts de l'existence. Ce récit est assez complexe. Restez près d'eux. Moi, le médecin a remarqué que j'avais eu un coup de chance. La chance m'a sourd. Lorsque le semi-remorque a failli me transformer en simple souvenir. Heureusement que ma colonne vertébrale soit restée intacte. La chance m'a sourd. Cette nuit-là, car mon fils étant n'était pas dans la voiture avec moi. Heureusement, ont-ils remarqué un terme humoristique pour une femme qui a dû mal à faire plus de 10 pas sans que ses jambes ne protestent bruyamment à l'époque où étant partait à l'école. Notre maison pittoresque semblait s'étendre à l'infini résonnant du silence de son absence. Maintenant, elle semble plutôt exiguë. Il semble être tout autour de nous, préparant les repas, mes oreillers et me soulevant doucement pour me mettre sous la douche. Lorsque mes forces déclinent. Mon fils. Mon compagnon. Ah. Mais voici la vérité. Qui souvent reste non dite lorsqu'on se lance dans le voyage de la parentalité. À l'âge tendre de 16 ans, avec le temps, ils finissent par atteindre un véritable élevé, étant autrefois. Maintenant, ils mesurent 120 ans avec une silhouette large et robuste qui attire l'attention. Ses mains portent les marques d'un travail acharné, rugueuse par le labeur de la construction. Sa voix résonne avec une profondeur qui reflète l'intensité de ses yeux. Ah, ses yeux sont un miroir, reflétant l'essence de son père, celui qui a disparu au moment où le test de grossesse a révélé son secret. Mère. Avec un soudain élan d'énergie, je saute en l'air, étane dans l'embrasure de la porte un bol de soupe fumante. Dans ses mains, il semble que le déjeuner soit parti. Mon appétit s'est envolé. On dirait que tu n'es jamais vraiment présent. Les sourcils froncés, il pose le bol sur ma table de nuit, tes jambons. Parlez aujourd'hui. Je reste silencieux. Il est conscient. Il possède une conscience strange. Il s'assoit sur le de mon lit sans y être invité. Il commence à remonter mon pantalon de survêtement dans ma gorge. Les cicatrices témoignent d'une lutte acharnée avec leur peau tordue et leurs cicatrices déchiquetées gravées par les opérations. Les doigts de Ryan dansent dans l'air. Puis-je? Je hoche la tête d'un air entendu. Le premier contact est précis, travaillant les muscles raides de mon genou, mais son pouce découvre un nœud près de l'intérieur de ma cuissée. Yeme mordelvre. Tu es tout énervé, murmure-t-il doucement. Ah, si. Seulement tu pouvais entrevoir les profondeurs de tout ça. D'un geste doux, il a méticuleusement disposé ma couverture, s'assurant que je sois enveloppé de confort. Il était plein de tendresse, juste ce qu'il fallait pour me faire vibrer sans franchir la ligne, mais assurément déclenchant un frisson. C'est simplement l'un de sa peau, me rappelle-t-il alors que la douleur commençait à se dissiper. Une vague de soulagement m'envahit comme la douceur de la marée se retire du rivage. Mais alors que son ourlet de mon short, l'air s'arrête dans mes poumons. Étant s'arrête net, lui aussi en l'espace d'un battement de cœur, peut-être deux. À cet instant,
nous restons parfaitement. Immobiles, esse claircissent deliberament. Lagouri. Il doucement à mon dessein. Amelior. Absolument pas. Vraiment merci. Sherry. Il semble qu'il y ait plus ça. Partager. Au lieu de cela, il soulève le bol de soupe et s'en va. Yeme elve. Revivant ces instants fugaces où il a failli s'aventurer au-delà du « pour le ». Pour la première fois depuis des années, une nouvelle sensation éveille en moi quelque chose d'excitant. Et là, deuxième fois, c'est contre ma peau. M'en suis rendu compte la simple connexion de nos corps. La lumière du matin filtrait, à travers les rideaux, une lueur vive et joyeuse qui s'opposait à la tempête qui grondait en moi mon esprit. Le sommeil m'avait échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, la sensation des mains des tempos, une peau calleuse, reste un doux souvenir du voyage entrepris. Je me suis rassuré en me disant que ce n'était qu'une banalité. Un jeune homme qui tendait la main à sa mère. Une main douce qui apaisait le chagrin, mais la sensation de ma peau qui s'enflammait. Ce n'était pas de la douleur. Le corps détend, la porte au bout du couloir. Du plus profond de mes pensées, il me ramenait à l'instant présent. J'ai rapidement bordé la couverture autour de moi, comme s'il pouvait le tourbillon de pensées, tourbillonnant dans mon esprit. Soudain, des échos de pas. Son ombre se profilait devant ma porte. Tu es debout tôt, a-t-il dit d'une voix chargée de sommeil. Il se tenait là, un pantalon de survêtement qui lui tombait sur les hanches. Ah, un tatouage s'enroulait sur ses côtes. Un choix spontané qu'il avait fait l'année dernière sans un mot. Pour moi, je me suis arraché de la scène. Avant le repos, m'échappait une fois deux. Plus, nous nous sommes retrouvés avec patois. J'ai hoché la tête d'un air entendu Et en pose un profond soupir. et est entré dans la pièce. Il s'est assis à côté de moi comme il l'avait fait la veille. D'un geste silencieux, il a écarté la couverture et a posé la sienne doucement sur mon mollet nu. Me suis excusé en reculant. De son corps à peine plus long qu'un murmure. J'ai reculé. J'étais glacé, mais ce n'était pas le froid de l'air qui me mettait les nerfs à vif. La sienne s'est pressée contre ma peau lentement et délibérément, comme s'il mémorisait chaque courbe et chaque contour. Tu es. Tendu à tous les niveaux, a-t-il murmuré. Hier soir, j'aurais pu imaginer que ce n'était qu'un accident. Pourtant, alors que le soleil se levait haut dans le ciel, il est devenu indéniable qu'il travaillait habilement à soulager la tension dans mes muscles. Son seul but étant de soulager l'inconfort. Comment sa main se déplaçait le long de la courbe de ma cuisse. Et prenez un moment pour vous détendre. Sa voix résonnait d'une richesse plus profonde que jamais. Prenez un moment pour vous détendre. Laissez votre trouver la paix et vous ressourcer. Je ne résistais pas à l'apaisement du massage. Je me suis retrouvé en lutte contre cela. La façon dont Mon a répondu à ma surprise. Lorsque ses doigts ont effleuré l'ourlet de mon short. À ce moment-là, j'ai hoché la tête tandis que ce n'était pas comme un fils à sa mère, mais plutôt comme un homme regarde une femme en frappant à la porte d'entrée. Le regard était à jamais changé. Ethan recula. Soudainement. Vous attendez une visite? Non. Il s'étendit les musclants, tendant la main vers le ciel. Je vais la récupérer. J'ai laissé échapper un frisson. Un picotement sur ma peau s'est fait entendre à ses chuchotements et ses rires provenaient du salon. Madame Harris, notre voisin toujours curieux, nous a demandé si nous avions besoin de quelque chose du magasin. Avec un hochement de tête courtois, Ethan ferma doucement la porte derrière lui à son retour. Son visage exprimait un mystère impossible à déchiffrer. Pensez-vous qu'elle a une idée? Demanda-t-il. Oh mon Dieu, Lucas, fais comme si de rien n'était. Tu as vu ça? Je courus vers le canapé pour tout rassembler. Mes mains étaient légèrement
Ce n'était pas censé se passer comme ça. Aujourd'hui, je me suis exposée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lucas n'a pas m'a jugé. Au lieu de cela, il a souri gentiment. Hé, ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Ça veut juste dire que tu es réel. On a tous notre propre façon de gérer. Certains d'entre nous regardent des films en boucle, d'autres achètent trop de gadgets et certains d'entre nous. Il est tombé sur les objets que je tenais dans mes je trouve du réconfort ailleurs. Il y avait dans son ton compréhension, mais quelque chose de plus, un subtil changement dans l'air entre nous, une prise de conscience. Sachant comment réagir, Lucas s'approcha du comptoir de la cuisine et commença à déballer la cafetière. C'est un bon modèle, dit-il, distrayant tout le monde. Café automatique, réglage puissant même. Une minuterie pour se réveiller avec l'arôme du café fraîchement moulu. Je l'observais pour la distraction, mais aussi incapable d'ignorer là qui allait emplir la pièce pendant que je travaillais. Alors que je travaillais, je le surpris à l'observer. Sa force lorsqu'il déroulait les fils, son sourire lorsqu'il lisait le mode d'emploi, la douceur avec laquelle il me demanda si j'avais cela faisait si longtemps que je n'avais pas reçu une telle attention de la part d'un homme. Même je vais me changer, dis-je, après une séance de réadaptation mentale. Installez-vous confortablement. Il demanda et je montais les escaliers. Mon cœur battait la chamade. Je restais plantée devant le miroir, forcée de me regarder. J'avais porté le même jean toute la journée, rien de spécial. Mais soudain, j'ai ressenti le besoin de changer, pas pour lui, me suis-je dit, mais pour avoir un peu plus confiance en moi. J'ai enfilé une robe noire, simple et légère qui encadrait mon visage et révélait une partie de moi que je n'avais pas révélée depuis longtemps. J'ai mis du rouge à lèvres, je l'ai passé dans mes cheveux et avant de descendre les escaliers, Lucas était encore dans la cuisine en train de verser de l'eau dans la nouvelle machine à laver. Quand il m'a vu, ses yeux, les yeux écarquillés, il ne dit rien de léger, mais ses paroles, qui durèrent une seconde, en dirent long. Le café est presque prêt, dit-il en souriant. Il allait me demander si j'étais célibataire. J'ai laissé échapper quelque chose même moi. Je touchais son épaule en retour, lentement, fermement, et laissai ma main là. Il resta immobile, concentré, pleinement présente. Nos fronts se rapprochèrent brièvement dans le silence entre deux mouvements. Nous ne dîmes rien, restâmes là. Il regarda vers le comptoir, puis de nouveau vers moi. Une proposition silencieuse. J'acquiesçais d'un signe de tête, le plus léger des gestes, suffisant pour dire oui sans avoir besoin de mots. Il s'approcha et me fit m'asseoir sur le bord du comptoir. Le mouvement était lent, délibéré. Cela faisait sens entre nous, comme si nous nous comprenions tous les deux. Je retrouvais mon équilibre et le regardais à nouveau. Mes genoux reposaient près de lui, proches mais sans se toucher. Nous étions immobiles. Rien ne pressait. Je levai la main vers son visage, effleurant légèrement sa tempe, son dos et le mien. Nous nous sommes embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, plus sûrs, plus connus, plus rien ne bougeait. Le silence était empli de ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Ma main se posa sur son épaule. La sienne resta près de ma taille, sans m'agripper, juste là, disant sans un mot qu'il n'allait nulle part. La pièce resta silencieuse autour de nous. Tout ce que nous avions gardé en nous était déjà là entre nous, partagé, réel et compris. Il recula un peu pour croiser mon regard. Je lui adressai un léger hochement de tête. C'était suffisant. Il tendit la main pour m'aider à descendre du comptoir, les mains fermes. Je descendis doucement, me tenant près de lui. Il ne s'éloigna pas. Nous retournâmes ensemble dans le salon. Nos pas se firent légers sur le parquet. Je posai ma main délicatement sur son bras, le calme qui s'était installé entre nous. Aucun de nous ne dit un mot. Le silence était absolu et confortable. Arrivés sur le canapé, nous nous assîmes côte à côte. Nos regards se croisèrent à nouveau, gardant cette compréhension tacite. Le baiser s'attarda sans précipitation, sans pression, comme si le temps avait ralenti juste pour nous. Mes mains se posèrent doucement sur son épaule. Il se pencha juste assez, sans besoin de plus, simplement présent. Une douce chaleur grandit en moi, non pas de qui que ce soit, mais du poids silencieux de tout ce qui nous entourait.
Un léger son s'échappa de moi, moitié surprise, moitié émerveillement, comme si je réalisais à quel point je ressentais profondément cette sensation. Sa main trouva la mienne, une étreinte légère et facile. Pas de tension, juste une promesse silencieuse. L'espace autour de nous s'est transformé en silence. Plus rien d'autre n'avait d'importance. J'ai incliné la tête en arrière, fermant les yeux. Inspirant tout cela, la proximité, le fait d'être vu. Et l'espace d'un battement de cœur, le temps s'est arrêté. Non pas à cause du bruit ou du mouvement, mais parce que tout était enfin parfaitement juste. Petite question avant de partir. Qu'aurait-elle dû faire ensuite, à votre avis? Laissez-moi vos commentaires. Je lirai. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de la prochaine. Merci d'avoir regardé.